n'est pas sur le round numéro 2, on est sur le round numéro 3, évidemment. HF entre les deux équipes. Et on va avoir la phase de ban opérateur. Phase de ban opérateur avec la Hibana et le Capitao qui seront enlevés respectivement par les Seakorg. Même ban pour les Seakorg, pas de changement de ce côté-là. Le Capitao, c'est pas vraiment surprenant non plus qu'il soit enlevé de la composition d'attaque. Ce sera le Echo, banni par les Vegassi. Est-ce qu'on va avoir le Maestro peut-être enlevé par les Seakorg, à moins qu'on préfère enlever la Mira. Après on commence à la défense, on peut décider de se laisser ouvert un de ces deux défenseurs. On a le choix, ce serait un des deux bans les plus logiques. N'oublions pas la Valkyrie aussi sur Costain qui reste assez intéressante. Voilà, la Valkyrie. Ça veut dire qu'on a la Mira et le Maestro qui sont potentiellement open. Ça va être intéressant de voir si on décide de jouer sur ces opérateurs. Ok, donc le team qui nous donne l'information que je pensais que Seakorg c'était à la recherche d'une structure et non. Visiblement non. Et du coup, les bans qui vont apparaître en haut sur votre overlay. Ban Capitao, Echo pour les Vegassi. Hibana et Valkyrie pour les Seakorg. Et Kha'Zix qui ne conservera pas sa Finka. Kha'Zix qui préfère passer sur la Twitch. On ne verra pas l'opératrice russe dans cette première manche. Avec une défense qui va se dérouler en salon du narguilé et salle de bière pour les Seakorg. Avec une composition de défense pas vraiment surprenante. On a le Maestro pour la prise d'information. Le deny de prise d'information avec le Modzi, ça peut être intéressant. Et plus que le deny, on va même récupérer un petit drone pour Karmas, le joueur belge. Accompagné d'un smoke pour réaliser toutes les rotations nécessaires sur le bomb site. J'ai bien envie de voir ce qu'on est capable de faire ces Seakorg face aux Vegassi. On les avait vu les Seakorg accrochés. Les LFO c'était sur Clubhouse, ça avait fini de manière très serrée. Donc je serais pas surpris de voir un match là aussi accroché, même si les Vegassi c'est une très belle équipe qui aurait pu se qualifier en demi-finale de Six Man Challenger. Je vais un peu remuer le couteau dans la plaie pour Bolt et pour Okashiro qui sont présents sur ce chat, mais c'était sur cette même carte où ils auraient dû remporter la carte. Voilà, ce 5v2 qu'on perd à 6-5 a forcément fait très mal. Après on ne sait pas comment se serait déroulé le match après, peut-être qu'il se serait incliné, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une belle équipe côté Vegassi qui travaille. Travail qui sont certains finira par payer. Avec un grand notamment d'expérience, le bon Kha'Zix. Et alors que Valkyron de son côté va se débarrasser de Karmaz. Valkyron qui affronte un de ses anciens coéquipiers, enfin deux de ses anciens coéquipiers, alors que Neyrus va se débarrasser de Neox. C'est Kha'Zix sur. Ça s'enchaîne dans tous les sens, puisqu'on est quasiment sur le bon site. Déjà il ne reste plus que Purple et Gas Purple pour le magnifique double kill et ramener la situation en 2v2. Il est monstrueux. J'allais en parler, j'allais dire Purple et Irzuka. Pas du tout Irzuka. Pourquoi j'ai dit Irzuka? Pas du tout Irzuka qui n'est pas présent sur le terrain. Je sais pas pourquoi je persiste à penser qu'Irzuka joue chez les Seakorg. Mais c'est parce qu'il a son pseudo. Mais il a quitté les Seakorg récemment. Il a été remplacé par qui d'ailleurs? Il a été remplacé par. Et Purple il est beaucoup trop chaud. Il s'est débarrassé de Hart. Et oh Purple, mais il est beaucoup trop chaud Purple dans ce premier round. Il nous a fait -4. Je dis pas de bêtises. Il a été extrêmement solide. Et j'allais dire non, Irzuka qui était chez les Seakorg mais qui n'y est plus. Il y a eu un tweet dans la semaine comme quoi il était lefté. Qui l'a remplacé? Ah mais c'est Brian Ness qui a dû le remplacer alors. Qui a dû le remplacer de chez... Oui voilà c'est ça. Ouais je les ai castés une fois et j'ai quand même dit qu'il y avait Irzuka tout à l'heure. Bon ok, on va mettre ça dans le bénéfice de la fatigue. Et du coup je disais Purple qui affronte son ancien coéquipier Valkyron chez l'esprit. Tout ça pour ça. Tout ça pour arriver là.
Et du coup 1-0 en la faveur des Seacorg. À la suite d'un premier round qui était explosif. On est sur Coastline, on l'a déjà cast 2 fois ce soir, déjà vu 2 fois. Alors on sait à quoi s'attendre très clairement. Et ça n'a pas fait attendre. Ça ne s'est pas fait attendre clairement dans ce premier round. Et deuxième manche qui donc ne pourra pas se dérouler dans le salon du narguilé et billard, mais on va être obligé de prendre un autre bomb site. Et ce sera le Bar Sunrise et le Bar Bleu, défendu par les francophones de Seacorg. Brianes qui est un ancien joueur qui est passé chez les Exalti. On a même fait un passage il me semble chez les EZG. Il est arrivé donc récemment. En face on a bien conservé la finga pour K6 tout à l'heure qu'il avait 6 pick. C'est intéressant de voir comment on joue ces opérateurs, on les connaît les Vegassi, ils ont un style de jeu assez percutant. Même comme Coastline ça peut vite faire des étincelles alors que Brianes lui a sorti la Mira. Avec cette Mira qu'on avait déjà vue tout à l'heure qui est sympathique, très sympathique. Neyox à l'insertion sur sa hache. On va prendre l'information au niveau de cette chicha. Oh, attention, on a Purple qui est un petit peu late là sur le renforcement de la trappe. Purple qui va être repéré, qui va se défendre d'un drone. Attention au travers, à la Purple qui va prendre beaucoup de dégâts et qui va s'en sortir plutôt bien sur ce coup. Il aurait pu laisser sa vie et Purple il va pas hésiter à agresser. Interféré par sa drone, attention, une nouvelle fois au travers qui aurait pu avoir raison du Jäger. On va finalement réussir à se repositionner. Qu'est-ce qu'on fait pour les Vegassi? On met en place son plan de jeu, VX pour mettre quelques air jab sur le bomb site. Déjà positionné l'intégralité de ces air jab, on l'a mis un à la fenêtre du Sunrise pour éviter le retour au contact de cette fenêtre dans des défenseurs. Ouais, Karmaz pour se débarrasser de Neyox par au-dessus. Castle qui prend un premier kill important. Et un joueur en chicha, non toujours pas. On n'est toujours pas rentré pour Valkyro. Et Valkyro il va reprendre la décale. Valkyro en balcon chicha qui met du temps à s'insérer. Hein. On va enfin rentrer en chicha. Attention, cette rotation créée par un des défenseurs. Et dans l'escalier bleu, il n'a pas du tout lu la position de gaz, il me semble. Qu'est-ce qu'on fait pour les Vegassi? On a Art en extérieur de Sunrise. Finalement, Valkyro qui n'a pas trop travaillé la verticalité, qui attend plutôt un retour d'un des défenseurs. Rotation et Karmaz dans son dos. Karmaz il a pris beaucoup de dégâts. C'est pas du tout VX au duel avec Karmaz. On a un des joueurs, c'est K6. Et K6 qui sera tombé sous les balles de Karmaz alors qu'il y a Vertigo pour nous faire un très beau double kill. Et avant de se faire revenge par Karmaz. Et maintenant en situation de 2v3. Valkyro en extérieur de ce Sunrise. Qui va être obligé de reculer sous les bonnes grenades à gaz de gaz. Et Art a envoyé du stuff et Art qui va passer par-dessus ce bar. Il le voit pas juste en face de lui. On arrivera à ajuster finalement et Valkyro était mis au sol par la bonne décale de Brianes. Et Brianes lui aussi de son côté mis au sol avant que Karmaz n'intervienne pour se débarrasser du capitaine et leader in-game des Vegassi. Karmaz une nouvelle fois qui a été extrêmement solide, le parfait crossfire qui permet à ses teammates de mener déjà sur le score de 2-0. Petit coup d'œil au tableau des scores. 2-0. 2-0, c'est propre. C'est propre ces deux premiers rounds. On arrive à contenir les assauts Vegassi qui, pour l'instant, ne sont pas aussi percutants. On a l'habitude de les voir. Je pense notamment à Valkyro qui a mis énormément de temps à s'insérer en chicha, qui, une fois inséré, a jamais eu vraiment la possibilité de travailler sa verticalité. Or, on le sait, sur ce bomb site là, un minimum de travail de verticalité est tout de suite très très fort et on peut déloger tous les joueurs situés sur ce bomb site du Sunrise. Alors là, Valkyro qui ne peut pas travailler sa verticalité, c'est un des éléments qui change un petit peu un round. Et ça, plus ça, bah, fait au final que ce sont bien les Seacorg qui remportent dans la deuxième manche. Troisième manche qui, elle, se déroulera en kitchen. Et entrée de service. Action d'un Goyo. La compétition jouée par Neyoz. Neyoz qui nous avait gratifié d'un joli team kill sur Purple tout à l'heure. Je pense que ce soit Purple lui-même qui s'est fait team kill, je ne sais plus, mais en tout cas on avait eu un mort rapide dans la phase de préparation.
qui avait fait sourire les Seacorps mais qui avait été évidemment anecdotique puisqu'ils avaient remporté leur match 7-0 face au One Jedi. La rotation côté de Neos. Ok, je me suis dit peut-être qu'on a eu un petit problème de connexion pour Neos. Côté de Neos, on va pouvoir reprendre la suite de ce round. Vegassi qui eux n'ont pas changé leur composition d'attaque, on reste sur cette même puissance de feu. Composition extrêmement agressive, pas de Hard Breacher, les Banner étant banus, on ne va pas jouer le Termite ou même le Maverick qui sont des opérateurs pas réellement les plus impactants sur Coastlines, pas des opérateurs qu'on aime vraiment jouer quand on est sur une carte comme Littoral ou pas le Hard Breach, c'est pas l'élément le plus impactant d'une composition d'attaque. Station de Valkyro par cet office. Valkyro, il y a des gens. Oh le travers de Valkyro, oh le travers. Il y a un joueur juste derrière, juste à gauche de ce viseur. De la C8 du Buck. Purple qui va répondre à ces travers. On tient hein, ce Sunrise Bar, on sait que c'est une des zones importantes de cette kitchen pour éviter qu'il y ait trop de pression sur le bomb site. Valkyro est inséré et il va peut-être faire une ouverture. On Purple le travers, un tout petit peu plus à droite, ça aurait été parfait. Valkyro à l'insertion sous un boost de Finka alors que Bryanaz va se débarrasser de Kha'Zix. On est en situation de 4v4. Art pour faire tomber Bryanaz alors que Purple se débarrasse de VRX. Art pour faire tomber Purple, ça part dans tous les sens. Les Revenge qui s'enchaînent. On est maintenant en situation de 3v3 avec une minute 30 restante au compteur. C'est vraiment parti. Oh, petit fail de la part de Art. Chose qui arrive. Restante, on a un Neox par au-dessus. Et attention à la remontée de notre gaz. Elle est intéressante cette remontée. Elle pourrait permettre au Seacorp de reprendre l'avantage. On va avoir un duel important. Et Neox il s'y attend pas du tout. Mais Neox il va réussir à mettre un Neos très low HP. Il s'y attend pas du tout. Et Outgaz c'est parfait. C'est parfait pour prendre le kill. On a le contrôle de la verticalité en plus alors que Art lui se débarrasse des Neos. Et on est sur le bon site. Pour Art on va pouvoir planter des amorceurs. Et par au-dessus on joue pas la verticalité. Et Karmas pour prendre la décale. Karmas qui va prendre de lourds dégâts. Des amorceurs il est planté. Et dans le dos Outgaz qui se débarrasse d'un premier joueur. Parce que Valkyro est au sol. Il ne reste plus que Art dans une situation de 1v2. Et il sera défait par Outgaz. Le double kill, même le triple kill sur la manche de Outgaz, très solide qui permet au Seacorp de mener sur le score de 3-0. Dingue ça. 3-0 en défense face au Vegassi. C'est costaud. C'est costaud. Il va falloir que les Vegassi se remettent dans la rencontre. On n'y arrive pas. Alors est-ce qu'on n'y arrive pas ou est-ce que les Seacorp en face ont du répondant? C'est évidemment toujours un peu des deux, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais c'est vrai que là où parfois les Vegassi nous ont habitués à être capables de faire des pushs un peu plus, on va dire un peu plus virulents. Là pour le coup on les sent un peu plus timorés sur leur insertion. Après les Seacorp jouent très bien le coup hein. Des crossfire à chaque fois qui sont parfaits. On le voit, hein, on l'a vu sur ce Sunrise où la pression était très intense, mais même malgré cette pression, ils arrivent quand même à s'en sortir en 3v3 et à ne pas avoir de désavantage numérique. D'ailleurs c'est un Outcast qui joue parfaitement le coup qui va leur permettre de se mettre en bonne posture pour la fin de la manche, mais c'est propre ce qu'ils nous proposent les Seacorp. On sent que Costan est une carte qu'ils maîtrisent même à la défense. Hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire en attaque. Tout à l'heure on les a vus sur un seul round. Et je suis impatient de les voir sur les manches d'attaque. On n'en est pas encore là, il reste 3 rounds entre les deux formations. 3 rounds qui pourraient permettre peut-être enfin au Vegassi de se relancer un petit peu dans la rencontre. Et en position, les ADS, en Purple. Dans les éléments de staff, on a des renforts UTP1 positionnés par Royanès au niveau de ce couloir 90. Intéressant pour venir couper les lignes qu'on peut prendre directement sur le bon site. Attention à cet homme, Purple, on le connaît, il est entré en libre, c'est un excellent roamer hein, pour l'avoir vu plusieurs fois. Purple, même pour l'avoir cast beaucoup de fois avec Swish, que ce soit sur sa Zofia, avec son Jaeger en défense, il est extrêmement solide sur le gunfight. C'est quelqu'un qui roam très bien, donc il va pas falloir le négliger.
Bon purple pour les Vegassi qui sont pour l'instant très frontales. Les Vegassi sur ce bon site là, on le sait que sur les attaques Chicha ils sont extrêmement forts. Avec VX qui a déjà positionné ses premières jabs. Oh, ce petit one tap qu'aurait pu connecter et Brianes qui va se débarrasser de Hart alors que K6 lui va faire tomber Karmaz de son côté. On est en situation de 4v4. Mais non Brianes pas comme ça. La deuxième kill qui aurait pu être pris par cette même ligne pour le Castle. Et il y a aussi toujours encore des en fenêtre Chicha. Valkyro aussi par en dessous qui pourrait travailler la verticalité un petit peu. Mais faire bouger, danser les défenseurs qui sont situés dans cette chicha, ça pourrait être intéressant sur la suite du round. Mais pour l'instant, Valkyro il est dans l'attente d'un joueur. Le joueur il y a, puisqu'il y a Hot Gaz et même Purple. Ouais, Purple peut y aller. Et à droite, il l'a pas compris la position de Valkyro. Est-ce qu'il y aura un revenge de la part d'Hot Gaz? Oh, il est vu alors que Brianes va se débarrasser de VX. Neox sur Brianes, on est en 3v2. Et Hot Gaz, faut pas bouger. Faut clairement pas bouger. Oh, il aura réussi à passer sur un timing, on avait lâché la ligne. Valkyro. Ouais, il joue bien le coup de gaz. Il joue clairement bien le coup. Il est patient. Ne pas commettre d'erreur. Par contre, la ligne elle est agressive. La ligne elle est clairement agressive. Et la grenade qui est préparée. Et on reprend une ligne très agressive pour le gaz de pré-fire. Pour se repositionner. Le duel qui commence un petit peu à durer. Non, on va faire la rotation. On va faire la rotation par le main. Rotation complète. On est obligé de lâcher. Alors que Valkyro va push. Et dans cet escalier bleu, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'arrêter. Valkyro, on est maintenant. Avec un Neos qui est seul sur mon site. Neos, est-ce qu'il va avoir la tête? Est-ce qu'il va avoir la tête? Il va falloir réussir à l'ajuster si on ne veut pas que les adversaires soient plantés. Et c'est K6 qui va répondre à un excellent travers sur Neos. Il ne reste plus que Hotgas maintenant en situation de 2v3. Bon planté, retake à négocier pour le Légion. On a réussi à ressortir de ça un joueur en rappel de la Chicha, un joueur dans le couloir à droite. Elle est compliquée cette position et c'est bien Neox qui récupérera le dernier kill. Quatrième manche remportée par les Vegassi qui reviennent à 3-1. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. De quoi se lancer un petit peu dans la rencontre. Le tableau des scores assez homogène tout de même des deux côtés, qui traduit le bon team play qu'on peut avoir, que ce soit côté assaillant ou côté défenseur. On l'a vu, notamment ce jeu à deux entre Purple et Hotgas qui aurait dû même avoir un peu plus de réussite sur son move, mais Purple qui n'avait pas compris la position de son ancien coéquipier Valkyro, et puis derrière Hotgas qui n'était pas dans la bonne position pour prendre le revenge. Si on prend le revenge sur Valkyro, le round peut être totalement différent. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais encore une fois, les Vegassi on les sent pas aussi à l'aise qu'à l'accoutumée sur cette chicha, où ils sont capables de faire des exécutions très rapides. Alors après, franchement les Seacorg ils répondent très bien. Il y a Brianes qui a pris un bon entry-kill qui forcément bah, tout de suite refroidit un petit peu les ardeurs adverses. Allez, cinquième phase de préparation bientôt terminée. On va voir comment se déroule cette avant-dernière manche de défense pour les Seacorg, qui de leur côté ont quasiment déjà réussi hein, leur side défensif. Clairement, va falloir maintenant de leur côté pourquoi pas assurer une défense de plus. Ça pourrait être bien. Neox, un joueur juste à droite. Il y a un joueur juste à droite au shotgun et c'est Brianes au shotgun, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, mais comme d'un côté et de l'autre, on peut perdre le smoke rapidement et intelligemment Brianes qui va envoyer un composé Z8 et se repositionner dans l'escalier bleu. Encore une fois les Vegassi qui se positionnent bien, hein, pour mettre tout en place leur exécution. Hart encore des grandes fenêtres billard, qui va essayer de récupérer une petite tête qui traînerait. Non, ça c'est un prisme. Bon Hart et oh ça c'est un joueur par contre à se mettre sous la dent. On n'arrivera pas à ajuster dans la position de Karmaz. Karmaz qui ne peut pas faire grand chose. Et on est rentré alors que K6 se débarrasse des Neos et Karmaz a mis un sacré coup
sur la tête de VX. On est en situation de 4 et Karmaz qu'aurait presque pu sanctionner Art alors que Brian S débarrassera de Neox. On est en situation de 4v3. Brian S au sol qui sera tué par Valkyro. Le buck des Vegassi pour ramener la situation en 3v3 et encore une fois c'est très frontal ce qu'ils font mais les Seacorps ils arrivent bien à résister. Ils ne se laissent pas abattre. Clairement pas abattre, on va repérer ce joueur en chicha. Un purple pour envoyer des pré-fire. Attention, on va pas être trop gourmand. Karmaz. Karmaz il est clairement dans sa rencontre lui. Il n'a pas à dire, il va prendre le frag sur Art. C'est la Zofia qui posait tant de problèmes depuis le début. Attention Purple à ne pas faire l'erreur en face parce que Kha'Zix n'attend que ça. Valkyro lui aussi se positionne devant la porte de la chicha. Mais ça sent quand même bon le 4-1. À moins que les Vegassi arrivent à ne retourner la situation. Allez c'est sorti. Oh Valkyro on va pas réussir à récupérer le gaz. Trop compliqué à 30 secondes maintenant. On va essayer de jouer ce joueur mais c'est compliqué. Là on a plus beaucoup de temps et la rotation en aquarium. Dans quelque chose on envoie l'un des derniers boosts de la Finca. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le donner des avancées en situation de 2v3 avec une alibi par en dessous? Ça veut dire qu'on n'a pas réellement deny et on va s'avancer. Valkyro au contact récupéré par un Karmaz extrêmement solide avant de se faire revenge par Kha'Zix. Kha'Zix à la rotation. On est maintenant en situation de 1v2 et il est à sa gauche. Il y en a un dans l'escalier bleu. On n'arrivera pas à prendre le frag sur Purple à la rotation. C'est finalement Hotgas qui prendra le dernier kill. 5ème manche remportée par les Seacorps qui sont pour l'instant tellement solides. Tellement solides. Rien à dire. 4-1. Dernière manche d'attaque pour les Vegassi. Il va falloir à minima la mettre parce que là 5-1 sur des manches d'attaque sur Coastline. J'ai bien peur que le match s'avère très compliqué. Alors après, on est peut-être sur une physionomie différente où les deux équipes vont être plus solides à la défense. Mais je suis vraiment surpris de voir les Vegassi être autant en difficulté. Mis autant en difficulté par les Seacorps. J'avais dit que les Seacorps étaient sur le papier une équipe intéressante qui avait moyen de faire de belles choses. Mais à ce point là, embêter les Vegassi sur une carte qui sont censés quand même bien maîtriser. J'ai pas les éléments de réponse, les éléments d'explication pourquoi les Seacorps posent autant de problèmes, mais ce qui est sûr c'est qu'on a des Seacorps qui sont bien dans leur match et qui pourraient mener ça grain, alors qu'en face on sort la botte secrète, on sort le glaze Art. On sort le glaze. J'ai bien envie de voir ce que Art va être capable de nous faire avec l'opérateur russe. On a deux opérateurs russes dans la composition, on a Kha'Zix sur la Finca. C'est assez atypique les compositions proposées par les Vegassi. De manière générale, Art a toujours été quelqu'un qui a eu des équipes le style de jeu de ses équipes était très atypique. On rappelle des Smoke and Shield. Léos qui nous a fait un petit peu de lévitation. On rappelle des Smoke and Shield qui avaient un style tellement rentre dedans. Et ouais, il ne faudrait pas justement rentrer dedans là pour Valkyro. On arrive déjà au contact et là ça va partir peut-être très vite. Non, on préfère tout de suite se raviser pour les Vegassi. On a tenté quelque chose de rapide. Mais là encore une fois, ils ne se font pas surprendre les Seacorps. Ils sont vigilants, ils sont attentifs. Et Brian S qui va être repéré. Brian S qui va le repérer et intelligemment on recule, on se défait d'un drone sur le bon site. Ouais, on a toujours Valkyro qui est au niveau de cette porte du Sunrise. Qui essaye de... Oh la grenade. Oh la grenade, s'il n'y a pas d'ADS derrière ce bar. S'il n'y a pas d'ADS derrière ce bar. Oh non, on l'a raté la grenade. Ouais, il n'y a pas de joueur en fait derrière le bar. Il n'y a pas d'ADS, mais il n'y a surtout pas de joueur. La position de gaz, autant pour moi, elle est bien reculée. Et ça, c'est intelligent. On ne se donne pas. Et on ne se donnera malheureusement là pour gaz. Un peu dommage d'avoir perdu le smoke. Alors que Karmaz de son côté a été mis au sol par Neox. Neox qui a pris le contrôle du top. Un peu en loup solitaire. Il n'y a déjà plus que 3 joueurs et VX qui est mis au sol. VX qui est mis au sol alors qu'on s'insère pour Valkyro. Art pour se débarrasser de Purple. On est en situation de KV2, il ne reste plus que Brian S. Brian S mis au sol et c'est un maintenant en Neox en situation de 1v4. La bombe qui est en train d'être plantée. Il y a un joueur dans le jardin. Oh, est-ce qu'on le voit? On le voit pas. On le voit pas pour Neos. C'est terrible. Ça devrait faire 4-2. Les Vegassi qui vont s'en sortir avec un side mitigé, mais on aura quand même sauvé la mise. Il est attendu par Neox. Oh, juste à gauche Neox et c'est bien Neos qui récupère le kill. Oh, il le sait.
C'est bien joué. Et finalement, par les trous réalisés en barre bleue, il va prendre beaucoup de dégâts. Neyos, il a littéralement un HP de clutch qui ne devrait pas rentrer. Et c'est bien Hart qui va prendre le dernier kill de cette sixième manche d'attaque remportée par les Vegassi. Ça fait donc 4-2 à la mi-temps. Ça va, on a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles pour les Vegassi. Va falloir voir maintenant comment se déroule leur phase de défense. Va falloir être solide. Est-ce que les Seacorg vont être agressifs dans leur style de jeu, ou est-ce qu'on va être plus dans une logique de prise de contrôle de cartes? Même si Coastline c'est pas la carte où on a besoin de prendre le plus de contrôle, mais on peut voir certaines équipes qui aiment bien sur les bons sites, notamment situés en dessous, travailler la verticalité, mettre en place des contrôles de rotation de roamers, etc. Bon, on va voir, on a le Jackal déjà pour Brianes pour un potentiel anti-roaming, donc c'est toujours intéressant. Jackal qu'on n'a pas vu de la soirée, il me semble que c'est la première fois qu'on voit le Jackal. Un opérateur qu'on voit pas tant que ça finalement, surtout sur des cartes comme Coastline ou Border par exemple, qui sont des cartes assez petites. On va plus le voir sur des cartes comme Bank où le roaming va être bien réalisé avec un opérateur comme Jackal. Allez, voici cette septième phase d'action. Continue de faire quelques trous sur la verticalité pour Neyos. Attention à pas se faire surprendre par un push rapide. Purple qui pourrait essayer de travailler la verticalité avec son buck. On va voir si on a cet objectif. Verticalité positive, du bas vers le haut. Pour l'instant, on va chercher le bas. On va chercher le bas clairement pour les Seacorg. On voit beaucoup de drones qui partent. Les drones de Brianes et d'autres gaz. D'autres gaz qu'on va envoyer au charbon. On va envoyer au charbon à l'insertion par en dessous. Et attention, parce qu'il y a un joueur, il va prendre des balles. Un VX. Le Jaeger. Un joueur, toujours encordé, c'est la personne de Karmaz. Finalement, Gaz il attend juste un roamer qui viendrait se présenter à lui. On ne cherche pas à se montrer plus que ça. Et c'est un peu l'image des Vegassi très frontale. Ce qu'ils nous font, on attend les erreurs. Attention, on ne va pas perdre son road bomb, même pour Neyos. On VX, faut pas bouger, faut pas se montrer, être repéré par le drone. On attend un joueur qui se présenterait sur le toit et ça va peut-être arriver. C'est Karmaz qui va essayer de trouver des défenseurs situés dans les couloirs. On va reprendre le rappel. On a un joueur, on a Purple en rappel qui attend un défenseur. On attend les erreurs, mais les erreurs elles ne viennent pas. Et si on ne va pas chercher les défenseurs, au bout d'un moment ça va être compliqué pour les Seacorg quand même ce round. Va falloir essayer de les faire bouger un petit peu. Castix en prise d'information. Ouais, il reste 55 secondes et les amorceurs entre la main de Brianes. On a récupéré par VX, le bon kill qui est pris, le revenge tout de même par Neyos. Intéressant, on est rentré sur le site alors qu'on n'a pas les amorceurs entre les mains. Du moins on ne l'a plus, le C4 qui sera dodge parfaitement par Neyos. On rentre sur le bon site et là il manque des amorceurs. Il manque des amorceurs, Purple qui va être obligé d'aller les chercher, non toujours pas. Et comment on va s'en sortir? On va s'en sortir, la bonne impact est envoyée. Oh, dans l'escalier bleu, il l'a compris, Neyos, il ne l'a pas vu mais il l'a compris. Qu'il y avait un joueur dans cet escalier bleu qui est parfaitement bloqué. Alors que Neyos et Emios, les Neyos vont se débarrasser de Castix de gaz sur Neyos. On est maintenant dans la situation de 2v4, 2v3 après ce kill de Hart. Il ne reste plus que Hart en situation de 1v3. Hart pour coller un magnifique headshot sur Neyos. Un joueur à gauche, un joueur à droite. Hart il est capable de le faire, il n'y a pas le désamorceur en plus de ça. Comment va-t-on jouer le coup? Il va falloir y aller au refrag. Hart sur gaz avant de se faire parfaitement revenge par Purple. Cette gestion du 2v1, magnifique, on l'a joué, on l'a push juste ensemble. Le refrag qui est revenu de la part du Buck et ça fait donc un break encore plus important pour les Seacorg. Ça fait 5-2 en leur faveur. On pourrait déjà s'offrir 4 balles de match à l'issue du prochain round.
Mais alors que ce round était close, cette insertion en Chicha qui... Alors le fait qu'on perde le désamorceur qui était entre les mains de Brianes et qu'on ne puisse pas le récupérer pour Neos, mais Neos qui a fait une insertion magnifique. Neos qui prend un premier kill, qui prend un magnifique kill en son joueur en escalier bleu. D'ailleurs ses teammates qui suivent bien, on s'est juste fait un petit peu peur sur la position de Hart. Et donc 5-2, 3 rounds d'avance en faveur. Reprend la chicha, le billard, les Vegassi. On a changé un peu la composition défensive, il ne me semble pas. Il me semble qu'en termes de composition défensive, on a toujours la même chose. Le mode qui est déjà présent, le combo Mozimut, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il va falloir changer pour les Vegassi? Pas grand chose en soi, parce que leur plan de jeu était assez correct, il n'y avait pas d'erreur. En face, les Seekers ils attendaient que ça, ils attendaient qu'ils se présentent dans leur ligne. Les Vegassi intelligemment se donnent pas. Il y a juste eu finalement VX qui a pris un kill sur la chicha. Et derrière on n'a pas pu tenir plus que ça. Hein. Ici, il va falloir peut-être donner un peu de support au Jaeger sur cette chicha. Mais on va voir si en face on décide d'avoir le même plan de jeu. Karmaz va se faire avec son drone. Donc là ce qui est sûr c'est que pour les attaquants on a changé. Clairement le setup d'attaque est passé sur un combo Lucio d'OKB et on a spawn plutôt pour l'aquarium. Ça sent le push rapide de leur côté. Voilà, on prend l'information sur le setup qui est mis en bas. Un setup qu'on avait déjà vu en Six Man Challengers, Neox qui était capable de tenir cette position en office pendant très longtemps. Il la joue intelligemment. Il va falloir la jouer évidemment. Et il va être push clairement. À moins qu'on vienne juste lui mettre un petit peu de pression sans venir le chercher plus que ça. On se débarrasse d'un premier drone, ça c'est intéressant. De son côté on fait perdre de l'information. On va envoyer une grenade, un deuxième drone qui va tomber. Neox pour prendre la décale. Notre gaz qui aura été laissé à 1 HP. Et le premier kill il tourne bien en faveur des Seakorg. Neox qui a un petit peu de gourmandise, mais surtout qui n'a pas joué de réussite sur cette décale. Hart dans le dos. Oh il l'a vu. Il l'a vu Hart. Oh Hart. Oh Hart pour coller un magnifique headshot sur Karmaz. Au contact non. Purple qui va tomber lui aussi sous les balles de Hart. Hart qui était sur un maestro roaming qui nous fait des ravages. On va essayer de le jouer, peut-être par en dessous le gaz qui va arriver et ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent mais il l'a compris Hart. Hart il l'a compris, mais Hart il l'a parfaitement compris. Hart pour la -4, mais excusez-moi monsieur. Alors que, oh le duel il est compliqué, c'est finalement VX qui prendra le dernier kill alors que Neos s'était débarrassé de position. Mais alors Hart, tellement strong, tellement smart sur ses moves. Il avait tout compris, tout lu. Alors est-ce qu'on a vu le call peut-être sur cette hache ou est-ce qu'on l'a simplement entendu? Après les Seakorg ont un petit peu j'ai pas le terme, j'ai un terme qui serait familier mais on va dire qu'ils ont pas bien joué le coup. Ils ont pas bien joué le coup quand même d'avoir je pense notamment à Purple qui est venu se présenter dans les balles littéralement de Volkero, de Hart. C'était un peu dommage quand même de se précipiter là sur la position du maestro. Si on avait justement entendu un petit peu plus, on aurait pu y envoyer haut de gaz en attendant et avoir Purple par au-dessus. Là on a manqué un petit peu de synchronisation. Ce qu'on avait eu au round précédent sur ce 2v1, là on ne l'a peut-être pas eu. C'est la position de ce maestro qui a clairement fait le café Hart. Et il va falloir refaire le café pour ses coéquipiers si jamais on ne veut pas voir des balles de match s'offrir en la faveur des Seakorg. On rappelle, il y a 5-3 en leur faveur. Phase de préparation, on va étendre ce setup au cinéma pour les Vegassi avec une défense en kitchen et entrée de service. Intéressant de voir l'étendue qu'on a réalisé au niveau du cinéma avec un Hart sur son maestro, encore une fois qui ne sera pas sur bon site et on a vu ce que ça peut donner lorsque Hart n'est pas sur bon site. Ça peut faire des miracles. Clairement, Karmaz lui en prise d'information
Cette chicha, on va y repérer le Jaeger VX. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher le joueur au top? Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher le joueur au top? Ça ne m'étonnerait pas. On aille se diriger vers ce plan de jeu. Bryannes et son Jackal qui pourrait être intéressant pour se défaire des roamers et traquer les pas adverses. Et Hart, lui, il attend les drones. On va envoyer un premier Iwanzi pour fixer un petit peu la défense, mais... Oh les Seacorg. Oh les Seacorg. Oh, alors que VX va se débarrasser de Purple. Est-ce que ça n'a pas refroidi un peu leurs ardeurs? Parce qu'on les sent. On sent qu'on a envie de rentrer sur le bon site. On va y aller, l'Iwanzi qui a envoyé une smoke. Et on va rentrer sur le bon site à gauche. Bryannes pour planter. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? On a une cover pour Neox. On lâche la plante du désamorceur. Bryannes pour pusher au contact pour se débarrasser de Valkyro. Il sera revenge dans son dos par Neox. Oh, ça part dans tous les sens. C'est un véritable shit show. VX pour se débarrasser de Neox. Alors que Haute-Gaz prendra le kill sur K6 et VX et Neox pour prendre les deux derniers frags. C'est une 9ème manche qui tournera à l'avantage des Vegassi. Mais alors, c'est parti en shit show. Cette manche. On a tenté quelque chose. On les sentait. On les sentait. Les Seacorg devant cette porte de l'entrée de service. On a dû avoir un shot call qui est parti de leur côté, disant voilà, mon avis, il y a quelque chose à faire, mais ce quelque chose à faire, il a peut-être soit été mal fait. On a vu Bryannes lâcher cette plante et pusher un joueur. Alors on a pris un kill certes, mais d'ailleurs on s'est fait revenge. Est-ce que finalement le bon move n'aurait pas été de conserver cette plante du désamorceur pour Bryannes, un peu coûte que coûte, quitte à y passer non, mais quitte à stick et peut-être s'en sortir l'OHP ou je sais pas. Si on a lâché la plante pour Bryannes, c'est qu'il y avait probablement une raison. On n'a peut-être pas vu de notre point de vue. Après peut-être que c'est juste un peu de panique pour Bryannes. On a fait lâcher cette plante du désamorceur. Ce qui est sûr, c'est que ça fait déjà 2 rounds qu'on enchaîne pour les Vegassi. Peut-être les débuts d'une remontada. On va défendre cette chicha. On va étendre le setup défensif au premier étage. Ensuite du bar bleu et du bar Cedrez défendu par les Vegassi. Avec une composition quand même assez mobile, si ce n'est Hart sur son maestro. Est-ce que Hart va être capable encore une fois de nous faire du très beau travail sur cette chicha, des bullet holes qui sont préparés. Attention à la position de Karmaz. Karmaz pour couper ce lobby en deux. Haute-Gaz déjà inséré et on va être assez frontal, assez horizontal là pour les Seacorg. Haute-Gaz qui est déjà inséré en kitchen, on positionne des airjabs pour éviter les retours de défenseurs dans le dos. Karmaz qui attend le retour lui aussi, c'est intelligent parce qu'on pourrait sanctionner des erreurs. Voilà, la première erreur elle va venir de la part de VX. C'est Alibi qui est venu se donner dans les balles de Purple. On prend l'avantage. Et surtout on est très bien en place déjà sur la carte. Alors certes K6 ça peut être une ligne sur l'entrée de la porte kitchen, mais c'est pas évident, on n'a pas grand chose pour retenir cet assaut. On a pas mal de joueurs par au-dessus, il va falloir avoir de belles lignes de deny sur la verticalité si on ne veut pas se faire surprendre. Et voilà, et bien Valkyro il est complètement blanc, Neox pour se débarrasser de Purple avant de se faire revenge par Neos. On est en situation de 4v3 et K6 il a un duel important. K6 il a un duel important et là ce ne sont que des duels importants pour les 3 joueurs restants parce que ça pourrait faire 2 balles de match en la faveur des Seacorg. On est repéré pour Valkyro. Attention à l'insertion de Bryannes aussi au contact. Va se positionner, prendre une belle coupe des avancements contre les mains de Neos. Est-ce qu'on pourrait pas tenter une plante? Il faudrait sans doute réussir à se débarrasser de ce Figure qui pose tant de problèmes derrière le bar. On n'arrive pas et attention l'avancée de Karmaz. Oh l'escalier il y a un joueur. Oh c'est K6. Oh K6. Attention K6 à ne pas se présenter dans la ligne de Karmaz. Qui ne regarde plus cet escalier pour l'instant. On va envoyer du stuff sur la position de Valkyro. Valkyro qui doit être complètement blanc. Et non, elle est parfaite cette agression de Valkyro pour prendre un double kill alors que Haute-Gaz s'était séparé de K6. Valkyro pistole pour se débarrasser de Bryannes. C'est un duel compliqué. Il ne reste plus que Neos maintenant en situation de 1v2 par la trappe. En Neos. Est-ce qu'il va prendre le kill sur Valkyro? Et non, Valkyro pour la -4.
tellement strong. Ça a été monstrueux. Waouh. Waouh, ce move de Valkyro le Jaeger qui a fait preuve d'une solidité à toute épreuve. On n'était pas sur la vue de Brian Ness, mais Brian Ness a quand même dû bien bégayer. Clairement. Il a dû bien bégayer. Parce qu'il a été long ce duel, hein, au pistol. Sur la POV de Valkyro. Et ça fait donc 5 partout. On aura... Là on peut être sûr qu'on aura une balle de match à l'issue de ce round. Mais en ce on est moins sûr, c'est que ce soit en la faveur des 6 corps. Rien n'en est moins sûr. Ça pourrait bel et bien être en avantage des Vegassi à l'issue des 3 prochaines minutes et 30 secondes. On va voir comment ça se déroule. Avec encore une fois le même plan de jeu proposé par les Vegassi. On ne change pas de stratégie. On opte pour ce même setup pour Neox. Ce setup qui est intéressant. Il va juste pas falloir se faire récupérer pour Neox. Bon, certes, tout à l'heure il a manqué un peu de réussite parce qu'il a laissé un haut de gaz à quelques HP seulement. Mais ça se jouera pas grand chose. Des petits détails. Et petits détails, il va falloir les avoir de son côté sur cette 11e manche évidemment. Neos pour positionner quelques air jab. Oh, attention, il y a bien un joueur dans ce coup de barre il me semble. Oh oui, Neox. Neox il est un peu bloqué là. Il va falloir se donner dans la ligne du joueur en fenêtre barre bleue. La personne de Purple. On va peut-être bien le chercher ce joueur. On a Brian Ness qui est à la prise d'information. Et on a vu la position de Kha'Zix. Kha'Zix qui a peut-être payé le luxe de récupérer un petit drone. Avec son Mozi. Qu'on préfère à la P10. La bonne SMG du Mozi. On voit du stuff en dessous. VX qui a pris pas mal de points de vie là sur peut-être une grenade. Sa position. Grenade, on en a dans la composition d'attaque avec Purple et Brian Ness. Brian Ness qui a déjà fait l'usage d'une grenade et Karmaz pour se débarrasser de VX. C'est un round qui démarre plutôt bien. On arrive à sanctionner les erreurs défensives, ou en tout cas pas forcément des erreurs, mais on pousse à la faute. Parce que VX, on l'a vu, hein, il a été mis sous tellement grosse pression que finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une erreur de sa part? Ou pas plutôt d'un jeu parfait. Et la grenade sur la position de Kha'Zix qui est intelligemment à reculer. Et dans ces 4 entre ses mains. Il va pas falloir évidemment l'oublier. Est-ce qu'on pourrait pas le jouer sur la verticalité par en dessous? Art pour se débarrasser de Brian Ness, il est tellement solide. Art encore une fois avec une magnifique ligne. On comprend maintenant sa position en couloir. Avec un masque toujours encordé en balcon chicha. On n'arrivera pas à récupérer Kha'Zix. Kha'Zix ne va pas se donner dans la ligne évidemment. Il reste 1 minute maintenant. C'est un lanceur entre les mains de Neos. Neos il le sait que c'est compliqué de s'insérer à cette porte avec la magnifique ligne du capitaine Vegassi. On n'irait pas essayer de le chercher justement. Ouais, non, Art il va totalement opérer une rotation vers l'aquarium. Karmaz qui pourrait arriver. Oh Karmaz. Oh non, oh Art. Est-ce qu'il l'a entendu? Je pense qu'on l'a compris pour Art. On a compris que ça allait arriver à son contact. Et là il va y avoir un duel capital pour la suite du round parce qu'on pourrait prendre l'avantage numérique alors que Gaz est mis au sol. Art qui va prendre le kill sur Purple avant de se faire revenge par Karmaz. On est maintenant en situation de 3v2 puisque la hache est au sol. Et pas certain qu'on puisse la réanimer. Si, on va quand même prendre le luxe de la réanimer. Oh, c'est compliqué parce qu'il y a un joueur en dessous. Il a compris. Il va pas pouvoir jouer cette réanimation. On est maintenant en situation de 2v3. Il y a un joueur à gauche dans cette chicha. C'est Kha'Zix qui va récupérer le kill évidemment. Et c'est maintenant Karmaz en situation de 1v3 à 10 secondes de la fin qui n'a plus les amorceurs entre les mains. Qui va infliger quand même quelques dégâts à Kha'Zix. Et c'est à gauche Valkyro qui récupérera le kill sur Karmaz. Et la première balle de match, elle n'ira pas en la faveur des Seakorg, mais bien en la faveur des Vegassi. Les Vegassi qui mènent 6 à 5. Une balle de match en leur faveur. Il va falloir l'effacer pour les Seakorg si on ne veut pas perdre ce match et terminer la soirée en 2-1. Overtime, on le rappelle, la première équipe arrivée à 8 l'emporte. Et là pour l'instant si les Vegassi l'emportaient, on aurait donc un match qui se terminerait en 7-5. On n'est pas encore là.
évidemment. On n'est pas encore là, mais au vu de la physionomie des derniers rounds, ça pourrait bien se diriger vers ce scénario-là. C'est évidemment pas ce que je souhaite pour les supporters des Seacorg présents dans le chat. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une rencontre qui est bien plus serrée que ce qu'on a pu voir que sur les 2 derniers matchs. Surtout le premier qui était très clairement alors facile, le terme est un peu fort pour les Seacorg, mais en tout cas pas un match extrêmement compliqué de leur côté. Et derrière on a eu des sous-drops un peu en dedans face aux Los Pios Hermanos. C'était un match très particulier où la stratégie ne primait pas vraiment, c'était beaucoup de jeux duels. Et là c'est bien plus intéressant. Un petit overtime, je ne vais pas vous mentir que j'aimerais bien le voir. Moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais on a un bon match. Alors après on est sur Coastline, donc dans tous les cas les duels priment beaucoup. Alors comme sur Rainbow Six en général, mais sur Coastline encore plus. C'est pas la map la plus technique. Après il y a quand même la gestion du stuff qu'il faut pas oublier, qu'on précise pas souvent, mais voilà, sous les ADS à deny, on va avoir des grenades à fragmentation. Là on a la personne de notre gaz avec sa Doc IB qui pourrait pourquoi pas déloger quelques positions de joueurs. Donc il faut pas non plus négliger. Oh, attention Purple. D'ailleurs pas négliger la gestion du stuff. Ouais, la version juste derrière ce viseur pour Purple, mais il est bien trop loin sur la carte. Et Purple qui s'en sert. Ça va très vite. Ça va très vite pour les Seacorg qui, malgré le fait que ce soit mené, n'hésite pas à aller rapidement prendre contrôle de cette sécurité. Attention parce que si un défenseur est inattentif et passe à cette rotation, ça pourrait lui être fatal. Bien inséré du côté du Blue Bar aussi. La personne de Purple. Maintenant qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris le contrôle de Sunrise et de ce Blue Bar? Il faut trouver un moyen de s'insérer sur le bon site, en particulier pour Brianès, alors que Olga se débarrassera de VX. C'est Jaeger qui tombera sous les balles de l'opératrice coréenne Purple pour se défaire de Neyox. On est maintenant en situation de 3v4 puisque Valkyro a pris un très bon kill sur Karmaz. Nice shot qui est envoyé par Karmaz. Ouais, Valkyro qui lui est derrière sa bombe. Valkyro il n'a pas beaucoup de liberté de mouvement. La moindre erreur de positionnement et on peut rapidement voir son corps. Il faut pas. Oh oh oh, Brian est sur Art, elle fait mal cette tête. Elle fait très mal. La belle décale de Brian Souvrier. Oh, Valkyro qui va être mis très low HP. Ah, c'est compliqué parce que Valkyro il est tellement strong. Et il sera récupéré tout de même dans son eau de gaz. C'est maintenant une situation de 1v3 pour K6. K6 qui va un petit peu loucher mais qui arrivera finalement à ajuster, qui va pouvoir prendre le finish. La bombe qui devrait être plantée et ça va être une situation de retake. Au Jocelyn, K6. Bombe plantée, 45 secondes pour aller se défaire des 2 assaillants. Oh, il voit la tête K6. Oh, il a pas réussi à ajuster, c'est terrible. Il est à gauche, est-ce qu'il l'a compris? Pas certain. Et voilà, on peut passer à la rotation et c'est bien Neozando qui récupérera le kill. On ira en overtime entre les Vegassiers et Seacorg. Mais tellement dommage, si K6 avait juste eu la tête de Neoz, on était d'ailleurs en 1v1. Après rien ne nous assurait pour les Vegassi de mettre ce round. Mais forcément un petit peu d'amertume pour K6 et ça fait donc 6-6. Les Seacorg qui étaient en difficulté depuis 2-3 rounds ont réussi à relever la tête. Mais il faut pas, enfin clairement ils l'ont mérité ce round parce que l'agressivité dont ils ont fait preuve sur ce début de manche est clairement à mettre à leur crédit. Même s'il y a peut-être eu des erreurs des Vegassi, il y a surtout une très belle volonté d'agression. Voilà, le thank you de Valkyro qui a été en effet qui a été solide hein, sur son smoke. On voit un petit peu le tableau des scores. Valkyro, Art, c'est clairement les 2 noms qui ressortent côté Vegassi. Seacorg, il y a moins de noms qui ressortent, c'est extrêmement homogène. Alors, après, vous le voyez, Neox, K6 et VX sont aussi bien dans leur rencontre. Mais on n'oubliera pas ces petits moves, cette petite -4 de Art, cette -2 de Valkyro dans le round précédent a été un peu plus anecdotique qu'autre chose. Mais forcément, dans un match, il y a parfois quelques joueurs qui ressortent par leurs actions. Mais c'est quand même globalement un beau match d'équipe.
On met en place les derniers éléments de stuff. VX pour positionner un ADS en escalier bleu. On aura de nouveau une balle de match à l'issue de ce round, ça c'est quelque chose dont on peut être certain. Il nous reste à minima 3 matchs, 3 manches. 2 manches à minima et 3 matchs, je vais y arriver au maximum. 3 manches, ok je vais y arriver vraiment un jour, je vous le promets. En 3 matchs, non, 3 matchs ce sera demain soir. 3 matchs demain soir et mercredi évidemment. On aura eu 3 matchs ce soir, à commencer par les Seacorp face aux Jedi. Et ensuite on a eu les To The Drop face aux anciens Mr. Crowleys, les Los Pollos Hermanos. À chaque fois sur Coastline. J'espère que demain soir on pourra avoir une autre carte Coastline. Et lui, Brian S, il ne verra pas la fin de ce round puisque c'est VX qui a pris une très belle décale. Attention, lancement de Purple. Tenu par K6. Et on a la recharge de 4 joueurs. Pour Purple, on est peut-être à la recharge de... Oh, et Neox. Neox et Valor. On est peut-être à la recharge de Neox, mais Karmaz, lui, il va être tué par Neox et Purple. La belle décale sur K6 qui va être laissé très low HP tout de même. Oh, oh là, un peu de panique pour Purple. Et dans son dos, on va venir chercher. C'est intelligent. Art. Oh, Art le Prefire, il est parfait ce Prefire de Art. C'est un 2v4 à négocier pour Gaz et Neos. Un très mauvais début de round là, clairement pour les Seacorp. Et Art, encore une fois, monstrueux le capitaine des Legacy qui nous fait un match de haute volée. Lui qui forcément s'en veut beaucoup par rapport au match de Six Man Challengers comme il a pu le dire sur Twitter. Mais là il nous fait clairement un très gros match. Alors que Neos rentre sur le site et sera sanctionné par VX. Ça fait donc 7 à 6 balles de match de nouveau. C'est la deuxième pour les Legacy. Est-ce que celle-ci on va réussir à la concrétiser ou non? On a un Art là qui a décidé qui veut en terminer. Art il a dit et on a marre. On a mal commencé le match. Il faut en terminer. Est-ce que les Seacorp auront du répondant? Les Legacy qui ont clairement eu du mal sur leur début de match. Voilà, là ça arrive à peu près se sont à peu près mis dedans. On les a quand même vus déjà plus à l'aise par le passé. Est-ce que on va voir les Legacy qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de cartes sur Coastline? On a une composition qui laisse penser à... Ah non, on a combien de grenades? On a 4 grenades avec Hero K6. On a beaucoup de stuff. On a les munitions d'infiltration de la hache. On a les impacts de la Zofia. Les airjabs de VX. Est-ce qu'ils vont être capables de nous faire ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire des pushs rapides sur bomb site? Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début. Alors après il y a forcément un petit peu les Seacorp aussi qui ont du répondant et qui sont capables de belles choses aussi hein. Il faut pas mettre alors qu'on... Ouais, Karmaz qui a perdu une Goumine. Allez, récupère ta Goumine. Voilà. Perdu une Goumine dans le plancher. Non, toujours pas je crois hein. Elle veut pas celle-ci hein Karmaz hein. Non. Et du coup, on l'abandonne. Mais c'est vrai que les Seacorp ils nous montrent de belles choses aussi. Il faut pas l'oublier. Les Seacorp c'est pas la première fois qu'on les voit poser des problèmes à de belles équipes sub-top françaises. Je pense que les faux. Une nouvelle fois c'est les Legacy donc c'est vraiment une équipe sur le papier à en devenir. Ce serait pas impossible qu'on les retrouve dans les 16 équipes qualifiées pour les playoffs de cette Challenger League. On n'est pas encore là, on va pas les apporter la poisse évidemment. Et les Legacy de leur côté mettent en place leur plan de jeu. On prend du rappel, on ouvre les différentes portes et fenêtres pour mettre de la pression sur le bon site. Art pour prendre un très bon rappel à l'envers. Est-ce qu'on aura peut-être une erreur en face? Karmaz il n'avait pas fait d'erreur hein, tout à l'heure derrière ce bar. Est-ce qu'on pourrait pas le pousser à l'erreur peut-être? Et Neox il aura poussé Brian S à l'erreur. C'est le Castle qui tombera sous les balles de Neox. On est peut-être venu le chercher et Karmaz il va agresser. Et... C'est un duel important parce que... Oh il est allongé, la décale, elle est parfaite de Karmaz. Neos on s'éclate sur Neox. Et on a retourné la situation en quelques secondes avec juste une petite décale, un petit C4 par-ci par-là et...
Là c'est difficile pour les Vegassi maintenant. Alors que VX arrive dans le dos. VX en aquarium pour prendre une mine bien positionnée par Karmaz. Évidemment on ne va pas aller chercher le joueur. On est en situation de 3v4, 1 minute 30 récente. On a encore du temps pour mettre en place son plan de jeu. Forcément quand on est en 3v4 le plan de jeu il est vite entériné. Et en plus bah non, 2v4 pardon, puisque Haute-Gaz a fait un très bon ressort dans le dos. Il ne reste plus que K6 qui a récupéré les amorceurs et Valkyro il faut tenter quelque chose. Peut-être s'offrir des 1v1v1 si on veut avoir la chance de remporter ce round. Mais j'ai bien peur qu'on aille au bout du bout dans cette rencontre et qu'on aille vers la 15e manche. Alors j'en ai bien peur pour les Vegassi, mais pour le spectacle, clairement pas. Oh la belle grenade. Oh la belle grenade. Non, la belle grenade qui n'aura rien donné puisque Purple était bien trop reculé. 45 secondes. Il faut pas se présenter devant les lignes Vegassi pour les Seacorg et ça devrait passer en leur faveur. Hop, c'est cassé un petit drone pour K6. K6 continue d'envoyer les préfayeurs à 30 secondes. Valkyro part en dessous. On se doute qu'il y a un joueur par en dessous, on se doute qu'il y a un joueur en escalier bleu. On sait pas vraiment, on connaît pas exactement la position des joueurs. Oh la décale de Valkyro, elle est magnifique alors que Karmaz fera tomber K6. Et Karmaz pour un nouveau kill, il est on fire aussi Karmaz, le belge, dans ce round. Et ça fait donc une 14e manche remportée par les Seacorg. On va aller voir la 15e et dernière manche de cette rencontre. Et donc la première balle de match enfin pour les Seacorg. Mais c'est aussi une balle de match pour les Vegassi. Allez, 7-7. 7-7, donc qui dit 7-7 dit la première équipe arrive à 8 en overtime, l'emporte. Donc c'est notre dernier round. Sans branler être sûr et certain, il n'y a pas de overtime illimité. Overtime illimité, il y aura aussi Invitational qui se tiendra dans maintenant un petit peu moins d'un mois. C'est Invitational ou dans la grande finale en best of 5, il y a de l'overtime illimité, mais c'est quasiment l'une des seules compétitions où on a ce genre de cas de figure. Là, on s'arrêtera bien à l'issue des 3 prochaines minutes et 30 secondes. Vraiment ça dépend la teneur du round qui nous attend. La dernière fois qu'on a vu ce bomb site de la Kitchen, ça avait tourné l'avantage des Seacorg. Composition d'attaque avec le Jackal pour Ryanes. Jackal qu'on a vu jouer un petit peu par Brian, mais pas forcément le Jackal avec un impact tordant. Pas le Jackal qu'on attend peut-être. On l'avait vu sur une exécution rapide en entrée de service, exécution qui avait été un peu calamiteuse. Alors calamiteuse le terme est un peu fort, mais qui n'avait pas en tout cas parfaitement réussi comme on aurait voulu que ça réussisse pour les Seacorg. On va voir ce qu'ils sont capables de nous proposer sur ce round. On a de quoi travailler la verticalité, ce qui pourrait être aussi l'un des points de ce round avec le Buck et le Sledge. Vraiment qu'on décide d'être bien plus frontal dans l'insertion. C'est que c'est en sécurité avec un shield. En sécurité, on ne veut pas perdre cette zone de la carte, clairement. Haute-Gaz en top escalier main. Haute-Gaz s'insère rapidement, c'est intéressant. Est-ce qu'on a des défenseurs au top? Ouais, et on a Art, hein. Art et VX. Alors Art il s'attend pas à ce qu'il y ait un joueur qui vienne dans son dos. Et si Haute-Gaz il l'est pas lu. Ouais, si, il y a une bonne caméra. Il y a une bonne caméra. Oh non! Oh non, Art dans son dos, forcément, Gaz pour récupérer le kill. On n'avait pas du tout la moindre idée de la situation de ce joueur. Maintenant VX, lui, il se doute, il le sait qu'il y a le Sledge, mais on perd le maestro. Une des ACOG de la composition attaque, ça fait très mal. Et Haute-Gaz pour récupérer K6, non, K6 la solidité. C'est un joueur suprématie pour amener la situation en 4v4. Il était important ce kill, il était clairement important. On fait tomber l'un des éléments qui posait un peu souci. Neos lui va faire tomber Neox. On est maintenant en situation de 4v3. VX pour se débarrasser de Brianes quand même. Et c'est des amorceurs qui tombent en plus de cela. Intéressant le kill pris par VX. Par au-dessus. On a perdu des amorceurs. On a encore quelques HP tout de même pour VX. On est en situation de 3v3, 1 minute 20. Est-ce qu'on a l'information que ce Jaeger est reparti? Pas sûr, on voit des drones partir. On va s'insérer tout de même en chicha.
On a Karmas qui est en train de droner pour ses coéquipiers. On récupère le désamorceur et maintenant il va falloir en face être solide. On n'a plus qu'une seule grenade à gaz pour Valkyro. Il va falloir utiliser avec précaution. On avait préparé au niveau de cette fenêtre. Drone pour Valkyro. Attention à la position de Valkyro. On la connaît cette position. Elle est pas évidente à négocier quand on est smoke. Purple pour justement essayer de le pousser à la faute. Oh, attention Cassix. Attention Cassix. Oh Purple pour débarrasser de VX qui était très low HP. On est maintenant en 2v3 et le round qui est pas forcément très bien entamé pour les Vegas. Et Valkyro, la belle décale sur Neos. On est maintenant en situation de 2v2. On attend des push et Cassix. Alors que Purple va se débarrasser de Valkyro. Il ne reste plus que Cassix en situation de 1v2. Est-ce qu'il peut le faire? Il y a un joueur à sa gauche et non, c'est Purple qui prendra bien le dernier kill pour les Seacorg qui donc l'emportent. C'était franchement extrêmement serré entre les deux équipes. C'était un beau match et ça fait du bien de voir ça fait du bien d'avoir vu un match aussi serré. Est-ce que j'ai ma... ah non, j'ai pas ma scène de... Ok, attendez. Vous avez le tableau des scores sous vos yeux.